L'auteur Gabriel Filto-Shiba a lancé son premier roman, Encabané, lors d'un 5 à 7 au bistrot Côté-Est. Voici le roman où tout se déroule à Saint-Bruno de Kamouraska. Gabriel, tu as lancé aujourd'hui même ton premier roman qui a pour titre Encabané. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire que tu nous proposes? Oui, bien en fait, ça raconte l'histoire d'Anouk qui part de la ville puis qui change complètement de vie puis s'en va s'encabaner dans un refuge forestier, un peu comme j'ai fait. Donc, c'est mon expérience, mais romancée. Puis, c'est sûr qu'étant une fille de la ville, oui, j'avais un grand amour de la nature, mais je n'étais pas nécessairement préparée à... Bon, à quel point il pourrait faire froid l'hiver. Puis cet hiver-là, il a fait moins 40 pendant une semaine. Souvent, les vagues de froid, on ne sait pas combien de jours ça peut durer. Mais moi, comme j'avais pas l'électricité, je savais pas combien de temps ça durerait. Puis quand il s'est mis à faire si froid, j'ai décidé d'abandonner la cabane. J'ai tout embarqué mes choses dans mon traîneau. Je suis partie en raquette jusqu'à ma voiture. C'est toute une aventure de quitter les lieux. Mais finalement, ma voiture démarrait pas. Alors, j'ai pas eu le choix de revenir, puis je me suis encabanée pendant une dizaine de jours pour traverser la vague de froid. Puis pendant cette vague de froid-là, j'ai écrit jour et nuit parce que je chauffais le poêle en continu pour garder la chaleur. Puis je tenais mon journal intime, un peu comme j'ai toujours eu un journal intime sur ma table de chevet, mais à ce moment-là, c'était pour garder le fil des jours, pour pas perdre la tête, parce que c'est sûr, je manquais de sommeil. Puis je sortais pour rentrer du bois à l'intérieur, mais il y avait des coyotes dehors qui chantaient. Alors, j'étais confrontée, oui, à la peur du noir, des coyotes, de la solitude, mais aussi à ma propre faiblesse physique. Là, il fallait que je fende mon bois. Puis étant une femme aussi, moi, je suis féministe, alors je voulais me dire, moi, je suis capable, mais si un gars est capable, ou si nos grands-parents étaient capables, mais moi aussi, je devrais avoir ce qu'il faut. Mais c'était une belle leçon d'humilité, en fait. Mais pourquoi Saint-Bruno? Pourquoi cette cabane-là? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée justement dans cette cabane-là? Bien, je viens de Montréal, puis ça faisait des années que je cherchais une petite terre, un bout de forêt, un bord de rivière, mais c'est sûr qu'autour des grands centres, je n'étais pas capable de me le permettre. Pour moi, c'était comme un rêve de retraite. Je me disais peut-être que j'économisais, peut-être qu'un jour, je vais y parvenir. Finalement, je suis venue en vacances dans le Bas-Saint-Laurent, puis par curiosité, j'ai regardé aux alentours parce que je trouvais le lieu tellement beau. Puis moi, j'ai ma famille qui vient de l'île d'Orléans aussi. Alors c'est sûr, quand je suis arrivée à Kamouraska, j'ai reconnu l'architecture française, les belles maisons en bois, les volets. Ça m'a charmée. Puis le fleuve, puis il y avait, c'est sûr, là, la forêt infinie après. Alors, je suis allée regarder, puis je suis tombée sur cette annonce-là. Puis c'est sûr que le prix aussi m'a charmée. J'ai dit, waouh, ça pourrait être accessible maintenant. J'aurais pas besoin d'attendre jusqu'à 55 ans, 60 ans pour venir vivre dans la nature. Alors, j'ai fait le saut. Mais là, tout à l'heure, tu as dit que tu écrivais beaucoup. Tu as toujours beaucoup écrit, mais pourquoi cette histoire-là, tu voulais qu'elle soit publiée, tu voulais la montrer aux gens? Pourquoi cette histoire-là? Parce que pour moi, ça marque un grand tournant dans ma vie, de décider de quitter la ville, même si tout va bien. J'avais des bonnes études, un très bon travail, un bel appartement. C'est comme si j'avais déjà réussi. Puis j'ai eu, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est ça toute ma vie? Est-ce que je continue à travailler dans la même routine ou je me mets en danger ou je recommence à zéro? Mais en fait, ça a été un coup de cœur pour le Kamouraska. C'était pas calculé. J'étais venue en vacances pour me reposer, puis finalement, j'avais plus envie de partir. Puis je me suis écoutée. J'ai été charmée par l'endroit, puis je me suis dit, hey, ça serait possible de vivre ici pour longtemps, puis dès maintenant, en fait. Et tu voulais partager ton histoire, ta belle histoire pour les gens qui peut-être qui auraient envie de faire comme toi, faire un choix, de foncer pour pas attendre que la vie, en fait, décide de nos choix. Exactement. Puis de montrer aussi, on a beaucoup de récits de cabanes ou de survie qui sont écrits par des hommes. Puis je voulais montrer qu'une femme aussi pouvait y arriver. Puis c'était pas parce que on est universitaire ou on est plus intellectuel qu'on n'est pas capable de le faire. Puis aussi parce que c'est vrai que nos régions, faut les habiter. Hein? Puis on a des très beaux coins de pays. Moi, je pensais aller vivre à l'autre bout du monde, mais finalement, c'est le Kamouraska qui m'a séduite le plus, là. Les sports, une présentation de Jean Morneau, votre dépositaire Fat Bike à Saint-Pascal.